Bonjour tout le monde, bienvenue sur Codigo. Aujourd'hui, on va parler de la pile. Avant de commencer, soyez sûr de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu. Et maintenant, on va rentrer dans le code. Qu'est-ce que c'est une pile? C'est une liste dernier arrivé, premier sorti. Alors, on peut imaginer ça comme des assiettes. Et on a juste un tas d'assiettes. Alors, dès qu'on met une assiette, on peut seulement enlever celle d'au-dessus. On ne va pas enlever celle du dessous, parce qu'après, on va casser les autres assiettes. Alors, voilà ce que c'est une pile. Alors, imaginons, on a plusieurs assiettes, alors on va faire L, 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 L. En fait, si on a envie de rajouter un L, on le met à la fin, et après si on veut l'enlever, on l'enlève de la fin, comme ça. Et alors, une pile a trois méthodes. Empiler, alors ça c'est juste rajouter un élément en haut de la pile, par exemple rajouter un L, voilà, comme ça. Et après dépiler, c'est juste retirer un élément du haut de la pile. Alors on retire le dernier L à être rajouté. Et après on continue, on peut dépiler autant qu'on veut jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans la pile. Et après la dernière méthode c'est voir si la pile est vide. Et alors là ça va rendre vrai si la pile est vide et faux si la pile a toujours des éléments à l'intérieur. Alors là, maintenant que vous savez ce que c'est une pile, on va créer une pile, on va créer une classe pile, alors voilà, pile. Et on va créer ça avec une liste. On pourrait le faire bien sûr avec un dictionnaire comme j'ai expliqué au début, mais pour simplifier les choses, on va juste utiliser une liste parce que c'est assez simple. On va faire pile égale et après une liste vide pour l'instant. Et après on a nos trois méthodes. Alors on a empiler, après on a dépiler, self, et après on a vide ou pas vide. Alors on va juste appeler ça vide. Voilà. Alors on va commencer avec vide, c'est la plus simple. On va juste rendre self.pile égale une liste vide. Alors là, si la liste est vide, cette méthode va rendre true. Et si la liste est pas vide, ça va rendre false. Alors on a déjà créé la première méthode. Maintenant on va rajouter empiler. Et pour ça, on va juste faire append simplement. Alors on va faire x ça va être l'élément à empiler. Et on va faire self.pile.append x. Alors comme ça va nous rajouter l'élément x à la fin de la liste. Alors par exemple, si on a une liste vide, ça va nous rendre la liste avec juste x. Et si on a une liste avec déjà plusieurs éléments, par exemple a, b, c, ça va nous rendre a, b, c, x. Alors voilà, empiler super simple. Et maintenant, on va faire dépiler. Alors ça, c'est retirer l'élément en haut de la pile. Alors dans ce cas-là, on enlèverait le x, parce que c'est le dernier élément à avoir été ajouté. Alors pour faire ça, on peut utiliser pop. On va faire self.pile.pop, et on a envie d'enlever le dernier élément. Alors on va faire -1. Et bien sûr, dès qu'on dépile, on a aussi envie de rendre l'élément qu'on a enlevé. Alors on va faire return. Alors comme ça, l'utilisateur, il va enlever le x de la pile, mais il va aussi savoir la valeur du x. Alors maintenant qu'on a notre classe pile, on va vite fait faire un petit test pour être sûr qu'elle marche. Alors on va créer une pile déjà, et maintenant on va rajouter un élément. Alors on va faire pile.empiler, et on va rajouter l'élément 1. Et après on va faire pile.empiler, et on va mettre l'élément 2, et empiler, et on va mettre l'élément 3. Et alors maintenant, juste pour être sûr que tout a bien fonctionné, on va faire print p.pile. Et là, ça va nous montrer la liste. Et après, on va essayer de dépiler. On va faire print p.dépiler. Et la raison qu'on va imprimer, c'est pour être sûr que ça nous donne le 3. Et après, on va faire print p.dépiler. Et on va être sûr que ça nous donne le 2. Et après, on va imprimer la pile encore une fois. p.pile. Et après, dernièrement, on a envie de faire print p.vide. Et ça devrait nous donner faux parce que la liste n'est pas vide. Et après on va faire dépiler, p.dépiler, ça devrait nous donner 1. Et on va être sûr que maintenant comme il n'y a plus d'éléments, ça nous donne bien vrai parce que la pile est vide. Et là on va vite fait tester ce code là. Ah oui, et bien sûr j'ai oublié les parenthèses. Voilà, dans pile, alors vide, et après dépiler, et dans vide encore une fois. Voilà, maintenant ça devrait fonctionner. Et alors voilà, comme on voit, on a bien notre pile qui a les 3 éléments 1, 2, 3. Dès qu'on dépile en premier, ça nous donne le 3, après ça nous donne le 2.
Et après, on voit que notre pile a seulement le 1. Et là, la pile n'est pas vide, alors ça nous donne false. On enlève le 1, et maintenant, la pile est vide, alors ça nous donne true. Alors, comme vous voyez, ça fonctionne bien. Bien sûr, maintenant, si vous voulez rajouter des méthodes à votre pile, vous pouvez. Souvent, on va rajouter une méthode pour voir combien il y a d'éléments dans la pile, ou aussi une méthode pour voir le premier élément dans la pile sans l'enlever. Alors, ça sera dépilé, mais juste pour voir le premier élément et après on le remet. Avant de terminer, j'ai juste envie de vous dire qu'il y a un petit lien ici Wikipédia qui vous explique un peu plus d'informations sur la pile, et je crois aussi qu'il y a le code pour créer une pile avec Python. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions qui ne sont pas répondues sur le Wikipédia, vous pouvez laisser un commentaire, je répondrai à toutes les questions. Et maintenant, avant de terminer, j'ai juste envie de vous demander de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.